Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. La dernière fois, j'ai parlé du manque de pardon dans des couples. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de pardon dans la famille et nous allons parler du manque du pardon dans les lieux de travail. Chers frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce à Dieu à toutes choses. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est pour cela qu'il est toujours lent dans sa colère. Pourquoi? Parce qu'il nous laisse toujours le temps de se repentir. Il nous laisse le temps de se confesser. C'est pour ça qu'il est toujours lent à la colère. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler du manque de pardon dans le lieu de travail. Vous savez, parfois vous intégrez une société, une entreprise, vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle. Vous vous rendez compte que vos collègues de travail, vu les performances que vous apportez, le plus que vous apportez dans l'entreprise, il y a une jalousie auprès de vos collègues. Il y a toujours des coups bas qu'on fait derrière vous. Parfois, on te pousse à parler des choses pour aller répéter derrière le chef, pour aller répéter derrière les autorités pour te mettre dans des problèmes. Parce que ton arrivée dans cette entreprise dérange. Parce que tu fais mieux que les autres. Tu fais plus que les autres. Tu donnes plus. Tu as un bon rendement. Devant tes supérieurs, tes chefs, tes collègues de travail essaieront toujours de te déstabiliser. Monter des petits coups. Et monter des coups entre des collègues. Pour te mettre dans ce cercle-là. Pour dire c'est elle qui avait dit ou c'est lui qui avait dit. Pour que l'entreprise ait peut-être une mauvaise image de toi. Chers frères et sœurs en Christ, quand tu es un chrétien croyant, quand tu crois en Dieu, vous savez, vous pouvez avoir les attaques de tous côtés. Quand vous avez Dieu devant vous, ces attaques sont petites comme ça, devant Dieu. Ils peuvent être 1000. Ils peuvent être 1000 contre toi. Malgré que tout ce que tu entends derrière ton dos, il faut toujours pardonner. Pardonner les collègues de travail, ça veut dire de ne pas les garder dans ton cœur. Tu peux dire bonjour, bonsoir, tu passes. Malgré que tu sais, et on est venu te dire que c'est telle personne qui est partie dire au chef, c'est telle personne qui allait dire à tel collègue que tu as dit ceci. Et que même si c'est vrai, par ignorance, que tu as eu à parler, parce que peut-être tu as été manipulé, toi chrétien, toi chrétienne, pardonne cette personne, mets tes genoux au sol, prie. Même si tes collègues essaient de te faire des coups bas, chercher qu'on t'enlève dans l'entreprise, chercher qu'on te vire. Et c'est toujours important, chers frères et sœurs en Christ. Vous savez, quand vous vous prosternez devant le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Parce qu'avant que le ciel fût, il était déjà. Avant la création de la terre, il était déjà. Avant la création du ciel et de la terre,
de l'eau, Dieu était déjà là. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il vit inexplicablement hors de toutes les réalités. Donc quand tu reçois toujours, c'est toujours important quand tu te reproches de quelque chose. Quand tu es conscient ou conscient dans ton lieu de travail, tu as assisté à un commérage, tu as assisté à un coup bas, tu as assisté à l'échec de quelqu'un, tu es parti murmurer derrière le dos de quelqu'un parce que tu as été manipulé. Parfois tu l'as fait consciemment, parfois tu l'as fait inconsciemment. Quand tu es conscient de ce que tu as allé faire, peut-être pourquoi on vit quelqu'un dans le travail, pour que peut-être on mal parle de quelqu'un, pour que le chef se fâche contre ton collègue ou contre ta collègue, pour que le chef ait une mauvaise image contre ton collègue, contre ta collègue. Quand tu es conscient que tu as assisté à ça, et parfois tu étais conscient ou tu étais inconscient, va vers cette personne-là, tu lui demandes pardon. Tu lui demandes les excuses. Parce que tu reconnais que tu as été complice de son échec. Tu as été peut-être le responsable, peut-être direct ou bien indirect. Peut-être que tu as été dans ce clan. Tu as été peut-être manipulé et que tu t'es rendu compte. N'aie pas honte, frères et sœurs en Christ, n'ayez pas honte. Le pardon que vous allez lui demander et les excuses, ça va empêcher beaucoup de blocages dans votre vie. Quand tu es conscient que tu es responsable de l'échec d'une personne et que tu ne vas pas vers cette personne lui demander les excuses ou pardon, ça va te suivre. Parfois, les choses peuvent t'arriver dans ta vie. Tu ne sais pas la cause. La cause vient peut-être du malheur que tu avais fait à une autre personne dans le passé et que tu ne te rappelles plus. C'est toujours important de demander le pardon pour enlever ce fardeau sur toi. Même si devant Dieu, tu demandes pardon, devant ton collègue, tu demandes pardon. C'est très important. Pour que tes portes de bénédiction s'ouvrent. Pour que devant le Père, lui-même, il reconnaît que tu t'es confessé devant lui et tu as demandé pardon à ta collègue ou à ton collègue de travail. C'est très important. Vous savez, ceux qui croient à la magie, pour évoluer, il y a toujours le prix à payer. Ceux qui croient à la magie, pour évoluer, chers frères et sœurs, il y a toujours le prix à payer. Tu es dans ton travail, tu veux évoluer dans un autre poste, tu veux avoir une promotion. Il y a deux choses. Non, il y a trois choses. Que si tu appliques ça, les portes de la promotion s'ouvrent. L'élévation s'ouvre. Les diplômes s'ouvrent. Il y a trois choses. Sois à l'heure. Ça veut dire que si le travail est à 8 heures, 7h45, tu dois être dans ton poste de travail. Fais bien ton travail. Fais ton travail avec amour. Aime ton job. Aime ce que tu fais avec amour. Travaille sincèrement et bien. Même si tes collègues vont murmurer derrière toi. Oh, il fait trop,
il veut montrer qu'il travaille beaucoup, il veut montrer qu'il connaît. Travaille. Tu t'en fous de ce que les gens vont parler. Fais bien ton boulot. Si le chef vient te voir, il te dit, est-ce que tu peux encore rester 15 minutes de plus? Est-ce que tu peux encore rester une demi-heure? Si tu n'as pas quelque chose de vraiment urgent, si tu n'as pas un rendez-vous très, très important, si tu n'as pas quelque chose de vraiment très important, ne refuse pas. Ne refuse pas parce que tu es en train de marquer des points. Tu es en train de te faire remarquer. Ne refuse pas. Respecte tes chefs. Respecte tes chefs. Ne manque le respect à personne. Sois soumis à l'autorité. Respecte tes chefs. Même s'il est plus grand que toi, même si tu es plus grand que lui en âge, ça veut dire que même s'il a 20 ans, tu as 50 ans, du moment où dans l'entreprise c'est ton chef, tu dois lui donner du respect. Sois respectueux à travers tes collègues de travail aussi. Même si tu as appris que quelqu'un mal parle de toi, que quelqu'un a murmuré derrière ton dos, ne va pas chercher les problèmes quand tu es un chrétien. Ne va pas voir, on m'a dit que tu as dit que, on m'a dit que tu as fait ce, j'ai appris que tu as parlé. Non. La même personne qui a mal parlé de toi derrière pour vouloir te faire du mal. Quand le matin tu arrives, tu lui dis bonjour, tu passes. Vous savez, quand vous ne gardez pas quelqu'un dans votre cœur, quand vous pardonnez quelqu'un, le manque de pardon est important. Quand vous pardonnez quelqu'un et que vous ne le gardez pas dans votre cœur, vous avez une source de bénédiction devant Dieu. Pardonner quelqu'un. Il y a des relations dans le travail où tu peux pardonner quelqu'un et le gérer à distance. Donc, il n'y a plus de contact physique, mais tu ne le gardes pas dans ton cœur. Il y a des collègues de travail où tu peux pardonner et que tu te remets à dialoguer encore avec lui. Il y a certains collègues où tu peux pardonner, tu ne le gardes pas dans ton cœur, tu le gères à distance. Le plus important, ce n'est pas garder dans ton cœur. Quand tu te sépares de quelqu'un, tu dis bonne chance et tu l'effaces de ta vie. Il y a d'autres où tu peux le pardonner et tu leur fais confiance. Ça dépend de la gravité de chaque situation, selon comment ton cœur t'oriente, l'acte qu'il a eu à commettre auprès de l'entreprise vis-à-vis de toi. Mais le plus important que je vous dis, et je vous dis toujours, ne gardez personne dans votre cœur. Ça va vous bloquer beaucoup de choses. Laissez tout à Dieu quand vous êtes un chrétien, pratiquant, croyant. Laissez tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui sait comment il gère. C'est un jeu de justice. Il sait comment il gère. Si tu as la malchance, tu tombes, parce que ça peut arriver que tu tombes sur un patron. Il te déteste. Tu ne sais pas pourquoi. Tu fais bien ton boulot. Tu fais bien des trucs. Pour te déstabiliser, il te donne toujours des travaux de merde, le reste du travail, juste pour pouvoir te décourager, pour partir. Il te donne, il essaie un peu de t'humilier devant les collègues. Il essaie un peu de te parler mal. Il te manque le respect. Il te donne toujours le travail de merde. Il te donne toujours les tâches pour t'humilier. Ah, c'est là où tu vois la puissance de Dieu. Quand vous avez des chefs comme ça devant vous, Père, je te rends grâce parce que nos combats sont tes combats. Dieu dit, tes combats sont mes combats quand tu crois en lui. Il peut être 1000 derrière ton dos. Du moment où tu es conscient que tu ne dois rien à personne,
Tu n'as fait du mal à personne. Tu as une conscience tranquille. Même s'ils sont 1000 contre toi, ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber devant la colère de Dieu. Ils vont tous tomber devant la colère de Dieu. Quand tu pries devant Dieu, quand tu mets la puissance des genoux, quand tu mets tes genoux au sol, quand tu rencontres un collègue, une collègue, quand tu rencontres, quand tu as un patron qui veut te nuire, et soit tu l'as trouvé dans l'entreprise, soit il t'a trouvé dans l'entreprise, il veut te nuire, il n'aime pas te voir, il cherche même à te faire virer, il veut se débarrasser de toi, il veut te faire partie de l'entreprise. Il essaie de te déstabiliser, il essaie de monter les coups bas, il essaie de te faire des boulots de merde, des boulots qui ne sont même pas à ta hauteur. Essaie de te déstabiliser. Il y a une seule solution. Fais bien ton job. Même le boulot de merde qui te donne là, quand tu rentres le soir, tu fais un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 3 jours. Tu mets tes genoux sur le pan. Un jeûne de 3 jours. 3 jours, ce n'est pas plus 3 jours. Tu mets tes genoux au sol. Tu ouvres ta Bible. Tu ouvres le Psaume 91. Tu dis à Dieu de transformer son cœur de pierre en cœur de chair. Que c'est ton patron. Tu dis à Dieu, c'est mon patron. Je lui dois le respect. Touche son cœur. Mets l'amour dans son cœur. Mets la tolérance dans son cœur. Mets le pardon dans son cœur. Père, touche mon patron, qu'il arrête de m'humilier, qu'il arrête de m'insulter, qu'il arrête de me parler mal, qu'il me manque le respect devant mes collègues. Papa, touche son cœur. C'est tout ce que tu peux demander à Dieu. Ne demande pas son échec. Ne demande pas ne demande pas sa chute. S'il va quitter l'entreprise, tout dépend de Dieu en ce temps-là. Tu as confié au Père le problème. Tu as confié au Père le problème. Maintenant, c'est lui. C'est lui qui va gérer ça. Un jour, tu arrives au travail comme ça. Il ne te disait même pas bonjour. Il te dit bonjour. Les gens de tâches qu'il te donnait là, après les 3 jeunes, le genre de tâches qu'il te donnait, il ne te donne plus. Tu vois la puissance de la prière. Pourquoi? Parce que dans ta prière, tu n'as pas demandé sa chute. Tu as demandé au Père de changer son cœur, de mettre l'amour dans son cœur, le pardon, la tolérance dans son cœur. Et Dieu a exaucé cette prière. Si tu demandais l'échec, s'il y a échec, tout va dépendre de Dieu. Mais quand tu pries pour ton adversaire, demande toujours, parce que vous savez, parfois certaines personnes, Satan peut utiliser, tu sais que ça, vous savez, Satan c'est un esprit. Toi, quand il sait que tu as une étoile dans ta vie, quand il sait que tu es l'enfant de Dieu, ça veut dire que tu es quelqu'un soit appelé, il voit, parce que Satan connaît les gens qui ont des étoiles, il le voit d'un coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il va posséder un corps. Peut-être il peut passer par ton patron pour commencer à t'attaquer. C'est pour ça que quand tu combats dans la prière, quand tu entends le combat spirituel, on combat l'esprit. Ne combat pas la chair. Parce que si tu combats la chair, tu vas combattre
Tu vas combattre toute l'humanité entière. Combat l'esprit. Combat l'esprit. Combat l'esprit. Là, ça se passe dans le spirituel. Et Dieu sait quel ange il va envoyer pour ce combat. Quand vous entendez parler de l'armée céleste, c'est comme dans un gouvernement. C'est pareil au ciel. Il y a les généraux, il y a les capitaines, il y a les lieutenants, il y a les c'est comme ça l'armée céleste. Ça veut dire que quand Dieu envoie l'ange de guérison, il connaît, ce n'est pas n'importe quel ange qu'il envoie pour guérir. L'ange de délivrance, ce n'est pas n'importe quel ange qu'il envoie pour délivrer quelqu'un. Les guerriers, l'armée céleste, quand tu entends les guerriers de combat, des combats, le combat, il y a les anges spécialisés pour ça. Dieu a une armée au ciel. Ils sont alliés comme ça. Ça dépend de quel combat que Dieu envoie ces anges combattre. Et oui, le monde spirituel, tout est déjà pour que quelque chose doit s'accomplir dans le physique. Même quand Dieu te guérit, quand le Père te dit vas-y, tu es guéri. Quand le Christ te disait vas-y, tu es guéri. Pourquoi il te disait ça? Mais à l'instant, tu avais toujours la douleur. À l'instant, tu avais toujours même la blessure. À l'instant, tu avais toujours le mal de ventre. À l'instant, tu avais peut-être le mal de dents. À l'instant, tu avais toujours ce mal de cœur. Quand il te dit, vas-y, tu es guéri. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, il a déjà tué le germe de ta maladie. Ce que tu vois dans le physique là, c'est une question de temps. Le plus important, c'était le spirituel. Les prophètes, les pasteurs qui ont été appelés, qui ont le manteau, qui ont été oints par Dieu. Parce que tous n'ont pas été appelés. Il y a beaucoup de comédiens. Il y a d'autres qui viennent parce que, bon, voilà, ils connaissent un peu la Bible, donc ils veulent se faire de l'argent. Bon, eux là, ça c'est autre chose. Je dis les pasteurs, les prophètes qui ont été appelés par Dieu, qui ont ce manteau, qui ont été appelés par le Père. Quand il te dit, tu es guéri, ça vient du Père. Ça vient du Père. Même si tu as encore mal au ventre, sache que le mot qui est sorti de sa bouche, dans le spirituel, il a déjà décrit la maladie. Dans le spirituel, il a décrit la maladie. Ça s'accomplit juste, ça va s'accomplir seulement dans le physique. Parce que tout se passe avant d'arriver dans le physique. Tous les combats, c'est déjà dans le spirituel. Même quand tu meurs, avant que ton âme, dans le spirituel, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Avant que dans le physique comme ça, on voit vraiment comment tu as fermé les yeux. Mais dans le spirituel, tu es déjà mort. Après, ça s'accomplit dans le physique. Même quand tu es malade, couché sur un lit d'hôpital, quand tu es mort dans le spirituel et que tu es encore vivant dans le physique, c'est une histoire de secondes. Parfois, tu as fermé les yeux. Tu ne respires plus dans le physique. Mais si dans le spirituel, tu n'es pas encore mort, même quand tu as fermé les yeux, tu ne respires plus, tu es encore vivant. Parce que le miracle, parce que le combat n'est pas fini dans le spirituel.
Dieu te ramène en vie. Au bout de 10 secondes, comme ça, 20 secondes, tu ouvres les yeux, tu recommences à respirer. Parce qu'il y avait un combat dans le spirituel. Il y avait un combat dans le spirituel. Tu étais déjà affaibli dans le lit de l'hôpital. Tu avais fermé les yeux. Tu ne respirais plus. Les gens disaient même qu'il est déjà mort. Mais dans le spirituel, tu étais encore vivant. Parce qu'il y avait un combat qui se passait. Quand ce n'est pas encore la volonté de Dieu, il te ramène en vie. C'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Tu entends que quelqu'un fait 6 mois dans le coma. Il ne mange pas, il ne respire pas, il ne boit pas. Il est là, il est dans le coma. C'est comme quelqu'un qui est mort. Tu es à moitié mort quand tu es dans le coma. Mais si dans le spirituel, tu n'es pas mort, tu peux rester même 6 ans dans le coma. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont restés